Anne, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube. Enfin je me lance, enfin je commence, donc c'est un grand pas. Sans matériel, sans rien, mais on se lance. Donc j'espère déjà que ça vous plaira de voir un nouveau personnage sur YouTube. Donc n'hésitez pas déjà à vous abonner, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. 5 abonnés, c'est quoi ça? Abonnez-vous déjà, j'attends. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Likez, commentez, partagez à vos grands-mères, vos grands-pères, vos arrières, vos neveux, vos bébés qui sont encore dans le ventre, il n'y a pas de souci, partagez. Voilà, donc sans plus tarder, on se lance. Slow wine to the jump for the slow wine, could this be my angel? Je viens vous raconter une story time, la toute première. Déjà, il y aura beaucoup de story time dans ma chaîne, beaucoup de story time. Donc, mais là, c'est la toute première. Donc, j'ai voulu chercher une histoire un peu piquante, mais j'en ai tellement, mais j'ai voulu chercher une histoire vraiment genre qui m'a marqué. Et je pense que l'histoire va aussi vous marquer. Donc voilà, je suis en troisième, ça se passe en quelle année? 2019. En troisième au lycée Paul Injenjen Gonju, donc le lycée d'État. Je suis en troisième. J'ai même peur de raconter la vidéo là. Bref, donc en troisième, c'était vers la fin du deuxième trimestre. Il y a un nouveau qui venait à peine d'arriver. Donc il arrive, sa mère et tout, genre, voilà, il est nouveau, il me faut de l'emploi du temps pour mon fils, il faut qu'il se mette à jour et tout. Moi, bien élevé, gentil, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je peux envoyer l'emploi du temps, je peux lui donner mes cahiers et tout, qu'il se mette à jour. Tu fais quoi? Donc je disais, je lui ai envoyé mes cours et tout, l'emploi du temps et tout. Et sa mère voulait même que je lui montre un peu comment s'imprégner des choses. En fait, je ne sais même pas s'il était réellement en troisième, mais bon, bref. Donc je l'ai aidé un peu, si c'était les devoirs ou les cours, je l'ai aidé un peu. Donc au début, il était grave timide, genre, est-ce que tu peux m'accompagner là-bas parce que je connais pas, est-ce que. Moi, gentil, le lycée d'État, c'est ma maison, donc je décide de l'accompagner un peu partout, d'être son mentor. Comme quoi l'élève dépasse le maître dans la folie. Ah. Donc moi je suis très gentil, très poli, toujours bien avec lui. Donc quelques semaines passent, quelques semaines supplémentaires, ça passe, ça s'enchaîne. Le gars change de comportement. Déjà il traîne avec des drogués du lycée, ceux qui fument le chanvre, les gens vraiment pas nets, les gens flou. Donc déjà je me dis ça, j'aime pas ce genre de personnes, donc ça va pas coller. Déjà j'ai voulu t'aider parce que c'est ta mère qui me l'a demandé. Donc si tu commences à prendre ces chemins là, frangin, hasta la vista, adieu. Donc moi je m'éloigne petit à petit de lui, vu que ce sera pas un ami, ce sera pas une bonne compagnie, tu vois. Donc je m'éloigne. En classe, il se met avec les bourreaux qui jurent, qui marcellent. Genre quand je dis les bourreaux, c'était genre, il y avait toujours des gens qui voulaient toujours se moquer, toujours faire genre et tout. Et vous savez que moi je suis très efféminé, donc ça commence à un peu faire oh Anthony, nanani, nanana, donc ça voulait se moquer. Et lui il s'est mis dans les mêmes groupes. J'ai dit ah d'accord, donc moi je t'aide, ma tête de pantin, tu me la fous bien à l'envers, il n'y a pas de souci, bravo. Donc il commence ouais, de toutes les façons toi t'es trop ça. Vous connaissez les mots, ma petite soeur est dans la pièce, je ne peux pas dire les gros mots. Donc il commence à, un jour comme ça, il vient me dit ouais Anthony, toi tu sais ça, tu sais ceci, tu sais là. Je regarde en mode genre mais ouais toi tu sors ça d'où? On dirait qu'en fait c'était, on lui a dit action vérité, il a dit action, va insulter Anthony. Il est parti, tac, il arrive, je le vois déballer, Anthony tu sais ça. Je suis en mode genre ok, je t'ai fait quoi? Je t'ai rien fait. Depuis le début, je t'aide. Je suis là pour toi. Je te donne mes cours, je te fais les devoirs.
t'ai fait quoi? Genre, tu viens m'agresser gratuitement comme ça. Après, j'ai compris que bref, il était avec les autres. Donc c'était comme ça, un peu tous les jours. Tous les jours, c'était un peu comme ça. Mais moi, je sais me défendre. Donc je me défendais, mais c'était pas sans plus. Voilà, donc sans plus. Je me défendais un peu, mais bon. Un jour, j'arrive à l'école le matin. Je suis au calme à ma place et tout. Je réfléchis à l'examen qui s'approche. Je stresse. Je sais pas si je vais passer en seconde. Je suis bête. Donc je stresse un peu et tout. Le gars, il arrive. Ouais, il me salue. Je le salue normal et tout. Moi, j'ai pas de problème avec lui. C'est lui qui a un problème avec moi apparemment. Donc après m'avoir insulté, hein, il vient me salue. Ça dit quoi et tout. J'ai dit ça va, je ne suis pas obligé de parler avec toi, mais ça va. Il vient, il s'assoit à ma place. Je dis ne t'assois pas à ma place parce que je ne veux pas te voir. Je t'ai salué, au revoir. Va à ta place en fait. Va à ta place, je ne veux pas te voir là. Donc il commence à péter les plombs. Oh, je m'assois là, tu vas faire quoi? De toute façon, tu es mon petit. Genre, il me tape à l'épaule. Je sentais, hein? Non. C'est pas moi. J'ai senti, non, c'est pas moi. Jamais. Genre, je dis, ne me tape plus jamais comme ça. Je l'ai poussé, ne me tape plus jamais comme ça. Je suis pas ton petit. Je te dis ça déjà. Il dit, tu es mon petit, tu vas faire quoi, nanani? Il dit, lui, il n'est pas sûr du terrain dans lequel il veut s'avancer. Il n'est pas très sûr. Il n'est vraiment pas sûr. Il me retape l'épaule une seconde fois. J'ai dit non. À un moment donné, ça va. Une fois, mais pas deux. Une fois, pas deux. Je l'ai tapé aussi l'épaule. Genre, je dis, tu crois que je suis intimidé par toi en fait? Tu me fais pas peur, frère. C'est pas parce que tu fais 1 mètre ou je sais pas combien, ou 2 mètres, que tu vas me faire peur. Tu ne me fais pas peur en fait. C'est ça le truc, tu ne m'effraies pas. Il me dit, mais tu crois que tu vas me faire quoi? Si je commence à te donner des coups, tu vas me faire quoi? Je dis, ah, donner des coups? Mike Tyson, bravo. En fait, bravo. Essaye un peu pour voir. Genre, il m'attrape, genre comme ça. C'est monter ça, donner un tour. En fait, vous savez, je suis quelqu'un de très calme, très patient. Je ne m'énerve pas au tic au tac. Ici, un peu. Mais, il faut vraiment tu vois? Non, le geste là, pas. Il faut vraiment me pousser à bout pour que je pète un plomb. Et vous savez, non, vous savez pas parce que c'est la première fois que vous me voyez. Mais bon, je suis quelqu'un, j'ai la main facile. Donc, petit truc, je t'ai déjà donné. Petit truc, je t'ai déjà envoyé une. Donc, dès qu'il m'a attrapé, ça a tourné sur son visage. Il a reçu le premier coup. Oui, j'avoue, j'ai mis le premier coup. Je ne devrais pas. Mais j'étais en position de faiblesse. Je devais me défendre. C'était de la légitime défense. C'était de la légitime défense. Donc, il m'attrape, il me rend. Puisqu'il m'attrapait toujours, il me rend. Donc, moi, je me mets debout sur le tabouret parce que je suis petit. Lui, il était super grand. Donc, je me mets debout sur le tabouret. Et là, je saute sur lui. En mode, genre, je vais lui donner les coups, genre. Mais, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Ça m'a pris comme ça. Quand ça m'a pris comme ça, c'est même pas qu'il était prêt à me frapper, genre rien. Genre de toute la bagarre, je n'ai pas senti un coup de sa part sur moi. J'avais l'impression de me battre avec l'air en fait. J'avais l'impression de me battre dans le vide, comme ça. Je ne voyais aucun coup revenir vers moi, mais vraiment aucun coup. Donc quand il me cache comme ça, le gars, je pensais qu'il allait me finir avec des hypercuits et autres. Rien. Je vois comment les autres sont en train de venir séparer. Genre, mais non. Pourquoi vous vous battez, tout séparé, tout nanani. Donc moi, dans ma folie, je jure que là, c'est fini. Comme on m'a séparé, je sentais un peu les galons venir. Les petits galons là. Comme on m'a séparé, on m'a un peu attrapé là. Je sens que oui, on va finir avec. Mais tu crois que tu me fais peur? Tu crois que tu m'impressionnes? Attends. Je jure que j'enlève ma chemise. Mais quand je sens un truc qui coule sur mon visage, je me suis dit que bon, je transpire, c'est dans l'élan de la bagarre et tout. Je mets la main comme ça. Quand je fais ça, je vois le sang. Je dis non. C'est pas mon sang. Je ne reconnais pas la couleur là.
Ce n'est pas mon sang. Si c'est le sang de quelqu'un, c'est que c'est son sang. Parce que ça ne peut pas être mon sang. Ah, c'est quel sang? Ah, c'est pas mon sang. Je vois comment ma chemise est tachée au sol, le sang. J'ai dit, mais attends, ça sort d'où le sang? À un moment donné, j'ai eu peur. Je me suis dit que je l'ai blessé. Parce que moi, en vrai de vrai, je n'ai reçu aucun coup de lui. Vraiment, je n'ai reçu aucun impact, genre que j'ai senti mes os ou bien, à part ma main là, quand je l'ai donné le premier coup. Donc, à part ça, je n'ai rien senti d'autre sur mon visage, sur mon corps, genre, vraiment rien. Donc, quand j'ai vu le sang, je me suis dit, Seigneur, j'ai blessé un enfant d'autre. Après, genre, me dit, genre, ça crie, genre, mais Anthony, tu saignes. Genre, j'ai senti que merde. Merde, c'est mon sang. C'est mon sang. C'est mon sang. Et là, ça m'a encore énervé parce que je me suis dit, quoi? Genre, quelqu'un qui ne m'a même pas vraiment allumé, je saigne. Non, c'est qu'on va saigner à deux. On va saigner à deux. Moi, maintenant, je peux pousser les gens. Que non, non, là, je finis avec lui, on finit ensemble, on doit terminer ensanglantés, nous deux. On m'attrape, je voulais pleurer. Je dis que non, lui aussi doit finir avec le sang. Si moi, j'ai le sang, pourquoi lui n'a pas le sang? Pourquoi? C'est quelle bagarre ça? Là, c'est plus la bagarre. Ce n'est plus la bagarre. Genre, tout d'un coup, je me suis dit, ma petite force là, ça s'est transformé en rage. Ma petite force, moi, je n'ai pas la force. Donc, ça s'est transformé en rage. J'ai dit que non, lui aussi va finir avec le sang. Parce que si moi, je fais. Oh, mais l'appelé comment ce chien là? Hé, Anthony, s'il te retrouve, on va l'appeler Montagne. Il était grand comme une montagne. Il n'a même pas envie de venir se battre avec un nabo comme moi. Nabo là aussi, il a un problème aussi. Non, pour une fois, je n'ai pas cherché les problèmes. Montagne. Donc, Montagne était là-bas aussi, se faisait attraper par ses amis. Il croit que quoi? Mais viens, je vais encore le blesser et tout. J'ai dit, ah, je viens. Que moi aussi, que courir vers lui, j'en pour dire que là, on va se finir. On me catch encore, que non, laisse, non. Je voulais pleurer, j'avais la douleur, je me suis dit non. Il faut que lui aussi termine ensanglanté. Donc après, genre, on essaie de m'essuyer un peu pour voir un peu où le sang sort. Donc je me suis blessé à l'arcade. Il va se reconnaître s'il voit la vidéo là. Il faut venir même commenter. À l'arcade. Mais le gars ne m'a pas tapé ici. Comment je suis blessé ici? C'est incroyable. Non, je suis choqué. Je me suis battu avec un vampire ou un fantôme. Merde. C'est grave ça, c'est grave. Donc, après tout ça, je me suis dit, bon, là, je vais à la direction et tout, dans le Sensorat, pour un peu aller essayer d'avertir, vu que je suis ensanglanté et tout, donc j'ai du sang partout. Donc, c'est quand même un peu une agression, même si c'est moi qui ai mis le premier coup. Voilà. Mais bon. Donc, les autres me disent, oh non, on ne part pas là-bas et tout, il aura des problèmes et tout, mieux tu appelles sa mère et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On a appelé sa mère, il a donné lui-même le numéro de sa daronne vu que j'étais blessé. Donc, il a donné le numéro de sa daronne est venue. Elle-même, elle se dit, c'est pas toi qui aidait mon fils au début. J'ai dit, c'est moi. C'est moi. C'est moi aujourd'hui. Mon doux agneau s'est transformé en Rottweiler pour me manger. C'est moi. Elle me dit, mais comment ça se fait et tout? J'explique, ah non, moi je suis quelqu'un de très poli, j'ai de bonnes éducations et tout. La preuve, j'ai aidé votre fils. Donc, comment ça va se faire qu'aujourd'hui, moi qui aide, je viens maintenant taper sur votre fils? Impossible, je ne peux pas me lever un matin comme ça, venir bastonner quelqu'un. Impossible, jamais. Donc, c'est que c'est votre fils qui a commencé. C'est ce que moi je l'ai dit, c'est votre fils qui a commencé. Et c'est la vérité même, pas le nom. C'est votre fils qui a commencé, donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et moi, je me suis défendu, mais ça a mal fini. Je suis ensanglanté. Donc, ça aurait pu aussi mal finir pour votre fils. Il aurait pu être blessé et autres. Mais là, pour le coup, c'est moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, bah, déjà, on va aller signaler ça chez le proviseur et tout. Mais le proviseur n'était pas là-bas. Donc, on est parti chez le censeur. Ouais, le censeur. À ce temps-là, il y avait encore Police Girl. C'était Police Girl qui m'avait même pris que, oh, toi, tous les jours que tu viens ici, c'est les bagarres. Parce que c'était pas ma première bagarre. C'est les bagarres aussi. En tout cas, c'était pas ma première bagarre au lycée d'État. Donc, à chaque fois que je te trouve et tout, c'est les bagarres. Mais là, tu es blessé et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, je raconte. Et j'ai toujours la place de la victime. Parce que je suis une victime. Merde. Voilà. Donc, faut que tu te calmes un peu, hein, toi là. Calme-toi. C'est YouTube. Donc, avec ma place de victime, j'explique à Police Girl que non, madame, la pauvre femme, je vais appeler Police Girl. J'explique à la dame que voilà ce qui s'est passé et tout. Elle a dit, ah,
C'est bien, sa mère est là, et même elle voit ce que ton fils t'a fait. Donc, on va convoquer et tout et tout. Donc, on est parti le chercher et tout. Les garçons de la coopérative d'avant ont commencé à le casser la gueule. Non, toi tu es là pour faire des trucs comme ça, tu bastonnes l'autre avec le sang. Il m'a pas tapé, il m'a pas bastonné. Ça m'a m'énervé même quand ils ont dit ça. Oh, tu bastonnes l'autre jusqu'à le mettre en sang. Il m'a bastonné. Si là vous parlez pas bien, si vous ne parlez pas bien ici là, il m'a bastonné. Oh, tu te bats avec l'autre, tu le frappes comme ça jusqu'en sang et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et dit en tout cas, oh, demande les excuses à l'autre, regarde comment il est dans un état vraiment bizarre et tout, et tout. J'étais même pas dans un état bizarre, j'ai une petite blessure ici là qui avait donné beaucoup le sang, quel état bizarre. Lui aussi en pleurant, je te demande pardon, Denis, pardon. Je dis, moi ne me demande pas pardon, demande pardon à ta mère. C'est ta mère que tu dois demander pardon parce que moi je t'ai aidé. Moi je t'ai aidé, c'est pas moi que tu vas venir demander pardon. Non mais, demande pardon à ta mère, c'est elle qui doit te pardonner. C'est elle, pas moi. Donc après ça m'a dit, bon, on va appeler tes parents. À ce moment-là, on a appelé ma grand-mère. On appelle ma grand-mère, paix à son âme. Donc on appelle ma grand-mère. Elle décroche. Oui, c'est la grand-mère d'Anthony et tout et tout. Oui, il a eu une bagarre avec mon fils à l'école. Il est blessé à l'arcade. Je pense qu'on va lui faire des points de suture et tout et tout et tout pour un peu fermer tout ça. Donc là, je suis venu à la direction de l'école, un peu signaler le problème. Donc je voulais vous rencontrer après l'avoir emmené à l'hôpital pour un peu voir ce qu'il faut faire après et tout et tout. Et tout. Ma grand-mère a dit, ne venez même pas chez moi. Et lui et votre fils, allez-y régler ça loin, loin. Ne venez pas chez moi. J'ai l'attention, pardon. Pardon. J'ai perdu sa mère, pardon. Je ne veux pas. Allez-y régler ça loin, lui là-bas. Allez-y. Battez-vous là-bas, blessez-vous. Allez-y vous soigner, mais ne venez pas chez moi. J'ai senti que ma grand-mère est énervée. Quand je vais rentrer là, folie va me prendre. Donc, elle m'amène à l'hôpital. Donc, ma chemise, vous savez, avant, j'ai fait un truc machiavélique et je l'avoue. J'avais ma chemise du lycée avec laquelle j'étais ce jour-là. Elle avait un petit trou ici. Donc, j'ai fait quoi? J'ai agrandi le trou là comme ça pour dire que wesh, regardez comment il a déchiré ma chemise en sang et tout et tout et tout. Ça m'a dit, bon, ok, comme il a fait ça et tout, on va te changer, on va te prendre une nouvelle chemise et tout. Et tout. J'étais en mode genre, une nouvelle chemise et tout, en fin d'année. Donc, elle m'a pris une nouvelle chemise, belle, bien là, jolie et tout. Elle m'a mené à l'hôpital, on m'a fait les points de suture. Arrivé à l'hôpital, le médecin, genre, il dit, mais qui t'a fait ça et tout? J'ai dit, bah, on s'est battu avec un garçon de ma classe et tout. Mais j'ai pas prononcé que c'était le fils de la dame. Donc, j'ai dit juste, on s'est battu et tout, et tout, et tout, et tout. Et eux, ils pensaient que j'étais le fils de la dame en question. Or que non. Donc, ils commencent, hein, comme ça, là, ta mère devait frapper l'enfant là. Ou bien toi-même, tu blessais l'enfant là, comme ça et tout. Vous deux, vous êtes blessés et tout, et tout, et tout. Ça, c'est quel genre d'enfant? Les enfants qui boivent les cobolos, c'était la période des cobolos. Qui fument les trucs bizarres, qui boivent les cobolos. Après, c'est pour aller déranger les autres à l'école et tout, et tout. Je regardais sa mère. Elle était vraiment... Elle avait un visage trop déçu. Elle était dégoûtée. Elle était déçue. Genre, qu'on parle comme ça de son fils. Genre, j'étais en mode genre, oh, c'est triste. Mais tu as eu. C'est ton fils, tu as eu. C'est lui qui te met dans ce genre de conditions là, tu as eu. Donc j'étais là, on m'a fait des points et tout. Vraiment la dame, elle était vraiment gentille, vraiment amour. Bon, elle était un peu obligée vu que c'était à cause de son fils. Donc elle m'a fait les points, elle m'a pris les médicaments, tout ce qu'il fallait pour les pansements, les anti-inflammatoires, les antidouleurs. Elle m'a déposé à l'école vu que je voulais retourner à l'école. Moi, rien ne m'arrête. J'ai dit que non, j'ai un cours de maths avec Monsieur Cissé. Je ne sais pas si je dois dire son nom. Oui. Avec Monsieur Cissé en 3e. Donc j'ai un cours de maths. Ah, Monsieur Cissé aussi. On ne pouvait même pas manquer. Même j'étais blessé comme ça, il ne pouvait même pas me laisser aller dormir. Donc j'ai dit non, j'ai cours de maths, allez-y me déposer à l'école. Donc elle m'a déposé à l'école. J'arrive à l'école avec un gros sachet. Toute l'école savait déjà que je m'étais fait bastonner. Même, je ne me suis pas fait bastonner, mais je m'étais fait blesser. Donc toute l'école me voit arriver, je suis en mode genre, oh c'est lui, de bouche à oreille, je vois les gens en mode genre, il a le pansement et tout. Moi au fond de moi, ça me fait un peu rire, ça me fait passer un peu pour le petit tank qui au moins s'est battu. Donc j'arrive en classe et tout, je le revois, il est là en mode genre, il a les yeux rouges, genre on a fini de bien le tabasser là-bas. Genre il me regarde, je le regarde, je pense que moi je ne me fais pas peur, hein. C'est pas parce qu'on
pas parce que je me retrouve dans cet état que tu vas me faire peur. Tu me fais pas du tout peur. Je sais même pas si je vais retrouver les images même de mon pansement et autres. Je sais pas, mais bon. Vu qu'elle avait pris des photos, je sais pas. Mais bref. Donc, je fais le cours et tout, genre, après on ne sait plus parler jusqu'à la fin d'année, plus rien. Par contre, en seconde, on se recroise. En seconde, j'étais à mon bâtiment, il passe. Il me regarde dans les yeux, genre il veut m'influencer. Genre, mais moi aussi, je le regarde, en fait. Je sais pas parce que en troisième, on a eu assez tapé qu'on ne peut pas recommencer. On peut recommencer, hein. On peut recommencer. Tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Moi aussi, je l'ai fixé en mode genre que c'est vraiment le rigolo là. Tu crois que tu vas m'intimider à moi? Allez, casse-toi. Donc après, on ne s'est plus jamais revu. Je ne l'ai plus jamais revu. D'ailleurs, même dans le lycée, je ne l'ai plus jamais revu. C'était un peu ça. Sinon, moi j'aime les problèmes, mais j'aime pas trop les problèmes. J'aime les problèmes, mais j'aime pas les problèmes. Prenez ça comme ça. Prenez ça comme ça. Et écoutez, c'est pas parce que les gens sont timides, sont calmes, sont penchés là, que vous allez venir dire que on va fighter avec eux, ils n'ont pas le poids. Vous mentez, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes même. Parce que c'est dans ça là même se cache la force. C'est dans ça là se cache la force. C'est pas parce que vous êtes baraqué ou vous voulez montrer que vous êtes trop affirmé que vous allez taper les gens. Impossible. En tout cas, avec moi ça ne marche pas comme ça. Faites ça avec d'autres personnes, mais pas avec moi. Tant que tu es debout, que tu as les deux mains, moi aussi j'ai mes deux mains, j'ai mes deux pieds, on peut se battre, on va se battre. Même si tu me frappes, mais je ne vais pas te laisser. On va sortir nous deux avec quelque chose. Même si le jour là, j'ai pas eu le temps de lui donner un choc. Continuez. En tout cas, ne vous battez même pas. Ça ne sert même à rien parce que j'aurais pu blesser l'enfant d'autrui. Comme il m'a blessé comme ça. J'aurais pu, je sais pas, un petit coup, il mourrait. Il y a des gens qui sont déjà mangés. Donc tu viens seulement, tu tapes, la personne est morte. Donc tu vas en prison, tu gâches ta vie. Donc ne perdez même pas votre temps dans les bêtises comme ça, dire que vous allez vous battre. Ceux qui disent, il faut qu'on se frappe pour le respect. Pas besoin de ça. Parce que tu vas frapper l'autre, voilà, après demain, il y aura un truc. Donc, ne faites même pas ça. Voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je parle un peu beaucoup, je vais dans tous les sens. Prenez ça comme ça. C'est ma première vidéo. Prenez ça comme ça. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Même à très bientôt, là, due pour sortir. On te dit. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche, liker, partager, commenter. Faites tout ce que vous voulez. Bisous. Gimme kiss. Need a laughing face. If you're tryna show some love, drop a heart on my page. Hard ass, kissy face,